On a une demi-finale qu'on a acquise sur le terrain avec une belle phase de groupe. En plus, on joue l'Allemagne, donc c'est la dernière équipe que l'on a jouée à l'Euro et on aura à cœur vraiment de faire de très beaux matchs et de tout donner pour la qualification. On va démarrer le stage le 20 octobre et on a joué ce match contre l'Allemagne le 19 juillet, 3 mois, quasiment jour pour jour. Donc voilà, on se prépare avec beaucoup de détermination, de concentration aussi, bien focus sur cet événement. Beaucoup de déception sur le résultat net, on va dire, par rapport à l'élimination, parce qu'on concède un match nul et on était sur une série de 11 victoires, donc quand on est habitué à la victoire, ça fait très mal de se faire éliminer. Le contexte aussi et le scénario du match qui fait mal, parce qu'on est à 11 contre 10, on se dit que voilà, on a maintenant tous les éléments pour pouvoir aller au bout de ce résultat, on mène 1-0. Et finalement, on a un grain de sable qui vient là, c'est la gardienne de l'Allemagne qui a fait un match exceptionnel, et puis toutes ces Allemandes qui ont vraiment défendu bec et ongles. Et puis au fur et à mesure du match, ces buts refusés pour hors-jeu, donc tous ces éléments-là qui font qu'on sort de cette compétition avec beaucoup de déception, de frustration. Voilà, donc maintenant il faut réussir à mettre ça de côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans le déni, mais il faut le prendre comme quelque chose qui doit nous servir de leçon pour la suite. Oui, une nouvelle liste que j'ai souhaité élargir à 26, parce qu'on joue un match aller et un match retour contre l'Allemagne, donc il fallait prévoir au cas où, sur le premier match aller, s'il y avait un carton rouge ou des blessés, que toutes les joueuses puissent avoir toutes les informations nécessaires du premier match pour le deuxième, parce que c'est le même adversaire. Et donc une équipe avec aussi 2 joueuses en moins, qui sont Amel et Sandy, qui ont annoncé leur retraite internationale, et quelques jeunes aussi qui sont intégrés à cet effectif, Kisha Silla et Wassa Sangaré. Ce sont 2 jeunes joueuses qui évoluent principalement en défense centrale. Kisha a la particularité aussi de pouvoir évoluer en sentinelle devant la défense. 2 joueuses qui appartiennent à l'Olympique Lyonnais, qui a un effectif exceptionnel et qui a une stratégie intéressante de prêter ces joueuses dans le groupe, on va dire, des clubs de Michel Kang, à savoir London City pour Wassa Sangaré et puis Washington Spirit pour Kisha Silla. J'avais eu l'occasion de voir Kisha lors de ma tournée aux États-Unis, de passer du temps avec elle, de la voir à l'entraînement. Et puis là, j'ai pu observer ses dernières prestations. Et puis Wassa, qui était prêté au Havre l'année dernière, qui avait fait une saison complète et qui a aussi été finaliste du championnat d'Europe avec cette génération 2006 sous la houlette de Philippe Joly, qui aujourd'hui est prêté à London City et qui enchaîne les matchs aussi en première ligue anglaise. Donc 2 très beaux potentiels. Des retours, notamment Lorina Fazer qui était avec nous à la Coupe du Monde en 2023. Elle a connu une période un petit peu moins faste, on va dire, mais j'ai toujours souhaité qu'elle soit appelée avec cette équipe de U23 pour qu'elle reste au contact du niveau international et aussi des connexions qu'elle peut avoir sur le terrain avec ses partenaires. Et Sia, qui faisait déjà partie du groupe des 24 de cette Ligue des Nations, donc je trouvais aussi normal au regard de son début de saison de la récompenser. C'est une joueuse qui a un état d'esprit exceptionnel et puis elle peut nous permettre de bénéficier d'une petite expérience de 3 mois en Allemagne où elle est maintenant à Wolfsburg et où elle progresse vite, elle apprend vite et quelques petits détails qui pourraient nous être utiles la concernant. Inès avait fait une très belle saison au Havre en marquant 9 buts il y a 2 saisons. Voilà, elle a eu une année blanche la saison dernière, elle est revenue en fin de saison, là elle fait une bonne prépa, elle enchaîne, elle a un peu de temps de jeu avec son coach qui opère un turnover, donc c'est une joueuse de taille avec une capacité aussi à jouer entre les lignes qui est très intéressante. Naomi qui cette année, alors elle n'a pas été épargnée par les blessures, elle aussi l'année dernière, mais cette année fait un bon début de saison avec le Real, elle a du temps de jeu, elle marque, elle joue en Ligue des Champions, donc une joueuse qui était aussi avec nous à la Coupe du Monde en 2023.
Comme quoi, des fois, on peut venir et puis on peut en sortir, mais aussi on peut apprendre aussi au fur et à mesure du temps, évoluer, progresser. C'est ce qu'elle fait. Voilà, elle aussi, elle s'inscrit parfaitement dans l'état d'esprit que je recherche, des joueuses qui doivent être dans cet effectif. Mylène, que j'avais connue lors du premier stage lorsqu'on était arrivé avec Hervé. J'avais pu échanger avec elle lors de ma tournée des clubs et elle était en position de numéro 2 au Real, donc c'était pas simple non plus. Et je voulais savoir si elle avait l'ambition à un moment donné de retrouver un poste de numéro 1 et pourquoi pas revenir en France. Elle n'était pas forcément prête l'année dernière à le faire. Et elle a choisi cette année de revenir en France dans un très bon club, le Paris FC. Et elle fait un très bon début de saison, enchaînant les clean sheets en championnat avec de belles prestations. Donc je trouvais en discussion avec Lionel Letizy que c'était peut-être une bonne opportunité de lui donner sa chance. Celui de Caen, il est déjà à guichet fermé depuis plus de 3 semaines. Donc celui-là déjà il est plein, on le sait. Et puis en Allemagne, presque plein effectivement, parce qu'ils ont déjà vendu a priori plus de 30 000 billets. Je discutais avec le sélectionneur lorsque j'étais à Wolfsburg et ils s'attendent probablement à 35-40 000 personnes au match. Donc ça va être vraiment 2 beaux matchs, 2 beaux spectacles, je pense, avec des matchs engagés. Voilà, on doit se préparer à ça. On l'a vu lors de ce quart de finale. On l'avait vu aussi déjà en demi-finale lors de la première édition et ce premier Final Four qui nous avait emmené sur une finale contre l'Espagne. Donc on sait que contre l'Allemagne, de toute façon, les matchs sont durs. Il faut bien se préparer et tout faire pour se qualifier. Oui, 2 infos majeures. Déjà, la gardienne est blessée. Donc quand on voit le match qu'elle a fait contre nous, avec 8 arrêts décisifs, on se dit que c'est peut-être une bonne chose, mais je dis bien peut-être parce que forcément il y aura une bonne gardienne qui sera là, et puis Knack, la défenseur centrale aussi, qui a priori n'est pas dans la liste. Il y a le retour certainement de Gwyn, qui avait été blessé aussi sur le poste de latéral droite en tout début d'Euro, où elles avaient été malheureuses. Donc voilà, elles ont des absentes, mais elles ont des retours, et donc ça restera de toute façon une sélection redoutable. Allez Lisa, le sourire, du plaisir, bon match les filles, bon match Kadir. Impatient de reprendre les entraînements dès lundi avec le groupe, parce que 3 mois c'est long. C'est peu, mais c'est long quand on est coach et qu'on a envie d'être sur le terrain, de transmettre, et donc impatient, déterminé, concentré et avec beaucoup d'ambition pour ces 2 matchs.